Salut Anthony, Salut Grégory. on est ravi de te retrouver aujourd'hui pour notre podcast Acte Humain. Merci. On va avoir plein de questions à te poser. Ça, Super. ça fait combien de temps que tu es chez Acte Humain maintenant? Eh bien, maintenant, ça va faire un petit peu plus d'un an Ok. Et que je suis chez Actamba. parfait, plein de matière à nous dire. Exactement. Une des premières questions que j'avais, c'est présente-toi. Donc, je m'appelle Anthony Michon, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants et ça fait un petit peu plus d'un an et demi que j'ai intégré l'équipe d'Acte en Main pour être courtier en crédit immobilier. Qu'est-ce que tu faisais avant de nous rejoindre? Alors, avant de rejoindre Acte en Main, j'ai eu pas mal d'expériences diverses et variées, mais la plupart de mes expériences ont toutes été en rapport avec le commerce, puisque j'étais en gros à peu près 20 ans entre le poste de commercial, d'animateur réseau et de directeur commercial. Toutes ces expériences-là, je les ai faites dans le handicap et le maintien à domicile. C'était plus avec des particuliers ou tu étais avec des professionnels? J'ai fait les deux. J'ai fait du B2B et du B2C, donc j'ai vraiment vu tous les aspects possibles des typologies de clients. Pourquoi tu es devenu courtier? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce travail? Il y a plein de choses qui ont fait que le métier m'a intéressé. Malgré tout ce que l'on peut dire, il y a une énorme partie humaine sur le courtage parce que ben, on a un rapport avec des clients, mais avant tout, les clients, c'est des humains, ils ont des projets, ils ont aussi des joies, des peines. C'est vrai qu'il y a toutes ces notions-là que je retrouvais également dans mes anciens métiers. Et puis, l'appétence pour les métiers bancaires, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, une notion intéressante avec un métier qui a de l'avenir. Il y a eu un déclic? Le déclic, c'est surtout parce que chez Acte en Main, je connais beaucoup de monde, notamment Anne-Laure et Quentin, et c'est eux aussi qui m'ont motivé, travaillé un petit peu au corps pour que je les rejoigne dans cette aventure. Qui t'ont dit que tu avais toutes les qualités pour y arriver C'est exactement ça. et c'est ça qui t'a fait passer Oui, sauter le c'est pas. ça. C'est ça qui m'a fait sauter le pas. Peut-être que tu avais aussi une appétence de quand toi tu avais acheté, tu étais passé par un courtier, tu l'avais fait en solo. Alors, c'est vrai que j'ai eu des expériences d'achat. J'ai fait une expérience d'achat d'investissement locatif et j'étais passé par un courtier à l'époque. Et j'avais trouvé ça justement très bien, très fluide et vraiment, elle était très à l'écoute. Enfin, j'avais beaucoup aimé le rapport que j'avais eu avec le courtier à l'époque. Et ensuite, j'ai fait d'autres expériences où l'achat était en direct, passant moi en faisant mon petit pèlerinage chez les banques. Et je l'avais forcément aimé parce que le rapport était vraiment totalement différent. Oui, en fait, tu avais envie d'être la personne que tu aurais aimé avoir dans tes accompagnements. Et toi, tu avais envie d'être cette personne. Exactement. C'est ça qui m'a marqué. Je me suis dit, bah tiens, ça c'est un beau métier. Peut-être que si moi je me retrouvais à la place du courtier, eh bien oui, j'aurais peut-être aussi ces réflexes-là que j'ai acquis dans mon expérience avec le MAD et le handicap. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et oui, je me suis projeté à me dire, bah tiens, tu pourrais être à la place du courtier. Ok, donc tu as fait le choix de passer chez Actoma. Comment ça s'est passé tes débuts? Les débuts, comme tout entrepreneur, si je puis dire, il y a forcément des galères, il y a forcément des fois aussi des difficultés, mais bon, on avance petit à petit, on se fait la main, on apprend énormément de choses avec toute l'équipe qui est autour, parce que c'est vrai qu'on échange sur beaucoup de dossiers, donc il y a beaucoup d'informations qui arrivent, et puis petit à petit, bah, on se fait son expérience, on avance, et puis on devient de plus en plus performant, de plus en plus précis dans ses choix, et puis c'est comme ça que petit à petit, bah, on arrive à avancer et commencer à aller plutôt vers des victoires que des défaites, et donc à prendre du plaisir dans ce métier. C'est clair qu'on a vu une belle évolution dans ta progression. Tu as des souvenirs de tes premiers dossiers, tes premiers appels clients? J'ai des souvenirs de dossiers. Il y en a où ça a été très compliqué, et puis d'autres très compliqués, mais avec des victoires à la fin, donc ils sont plus marquants. Je me souviens d'un dossier où c'était sur un rachat de crédit pour une personne qui démarrait dans la vie, mais avec déjà pas mal de crédits. Une première fois, ce dossier, je m'en occupe. Bon, ça n'a pas abouti. Peut-être que dans la tête aussi de la cliente, ça n'était pas encore assez mature. Et puis elle a suivi les conseils que je lui ai donnés pour déjà un petit peu rectifier ses habitudes de dépenses, de vie quotidienne. Et puis là, elle m'a rappelé, peut-être 6 mois après, pour me dire, allez, j'ai fait des efforts, ma situation s'est un peu améliorée, j'aimerais qu'on y retourne, que réellement on puisse aller au bout de ce rachat de crédit. Et là, on a remonté un dossier, on est reparti en banque, et là, bonne nouvelle, on a trouvé une banque qui va pouvoir lui racheter ses crédits, et donc clairement lui donner une vraie bouffée d'oxygène sur sa vie au quotidien, et donc elle repartir en tout cas sur de nouveaux objectifs. C'était pas ce dossier que tu m'expliquais où la cliente, elle avait été un peu démotivée par sa banque, elle avait entendu qu'un discours et toi tu l'as rassurée et tu l'as emmenée vers quelque chose de plus optimiste en lui expliquant ce qu'elle devrait mettre en place. Exactement. C'est vrai qu'on avait eu un stop de la part de sa banque. Donc, vu que forcément, la jeunesse fait aussi que quand on a juste un avis, surtout d'une banque, on a tendance à l'écouter et puis on se dit, bah, c'est peut-être eux qui ont raison et pas moi. Et au final, quand on y retourne et puis elle a pris peut-être conscience aussi de certaines choses et en fait, elle s'est rendue compte que oui, il n'y avait pas qu'un seul discours possible, d'autres. Et c'est pour ça justement que on va aller dans une autre banque, mais avec une réussite à la fin sur ce dossier. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que c'est un peu l'essence de notre métier de courtier, c'est d'apporter des solutions que dans d'autres banques que les clients n'imagineraient pas. Elle en est où la cliente aujourd'hui? C'est financé ou c'est en cours? C'est en cours, le rendez-vous banque va se faire et donc naturellement, ça va aller au bout. C'est quelque chose que tu avais connaissance dans ce métier de courtier, qu'on puisse vraiment, enfin, l'éventail de toutes les banques, ou c'est ce que tu as découvert un peu dans l'apprentissage de notre métier au début?
Non, c'est vraiment découverte. Enfin, je ne pensais pas ou ne savais pas qu'on pouvait vraiment consulter autant de banques et justement les mettre en concurrence pour arriver à tirer le maximum. Je pensais pas que réellement ce levier était fort. Je l'ai découvert ici. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier de courtier? Il y a beaucoup de choses parce que ça mêle plein de belles choses. Il y a tout ce côté humain que je parlais juste avant. Et puis moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que ça fait partie de mon historique. On touche aussi un petit peu à un tabou parce que c'est vrai que dès qu'on parle du milieu bancaire, on parle d'argent. En France, c'est toujours un petit peu un tabou. Donc des fois, on sent qu'il y a des réticences à donner des informations, à parler avec une grande confiance avec son conseiller justement sur l'argent. Et en fait, tout ça, au final, qui se mêle, bah, ça fait vraiment des belles rencontres parce que on sent qu'il y a une confiance qui se noue. Petit à petit, chacun arrive un peu à se découvrir. Et puis en fait, à la fin, quand l'osmose est idéale, et que le client vous fait confiance, et ben on arrive à des résultats qui sont top parce que là, clairement, tous les deux, on est embarqués dans une même envie. Un seul objectif, c'est de retrouver le meilleur financement. Et là, une fois que les deux sont ensemble, on arrive vraiment à faire de très belles choses. Ah, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui détermine un bon courtier pour toi? C'est quoi les qualités qu'il faut avoir? Alors, je pense que déjà, l'écoute, c'est une des plus grandes qualités, mais ça, pas que forcément dans le métier du courtage, mais métier commercial de manière globale, il en faut. Mais là, pour le courtier, il en faut beaucoup parce qu'on parle en plus de chiffres, on parle de précision. Je pense qu'il faut aussi quand même de l'empathie parce qu'on touche à des projets qui sont des projets financiers, mais des projets personnels, des fois des projets d'une vie pour certains. Donc, je peux comprendre aussi un petit peu comment eux, dans leur tête, l'ont imaginé. C'est vrai qu'il faut vraiment ce côté-là. Et puis surtout, d'ailleurs, il faut beaucoup de rigueur parce qu'on parle de chiffres, on parle de dossiers, et au plus le dossier est bien monté, avec des arguments qui sont bien validés, bien ciblés, avec des valeurs cibles aussi qui sont bien échelonnées, bien étalonnées par rapport au projet, et on arrive en fait à des très bons résultats. Je suis encore une fois d'accord avec toi. Je pense que c'est les qualités vraiment importantes du métier de courtier. L'écoute et l'empathie, en fait, c'est ce que les clients ils attendent. Et comme tu dis, bah, dans ce que tu as fait dans le commerce, c'est la base. On dit toujours que c'est l'écoute qui va déterminer la suite. Donc, Totalement. du coup, quand tu me parles de ces qualités, c'est quoi les facettes que le client ne voit pas de ton métier? Le travail un peu, les difficultés, mais aussi le travail de l'ombre. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ces points. Je pense que le client, c'est vrai qu'il ne voit que la partie visible de l'iceberg. Bon, c'est peut-être comme ça aussi qu'on leur vend, mais ils ont l'impression qu'on a juste à monter un dossier, on l'envoie et puis c'est terminé. En fait, il y a toute cette phase derrière de recherche, surtout de négociation. Des fois, on défend leur dossier. Bah, des fois, on change un petit peu aussi de casquette. On n'est plus juste courtier, mais des fois, on est presque un avocat pour essayer de les défendre. Toute cette partie-là, je pense que les clients ne le voient pas forcément. Et c'est pas parce qu'on a un apport fantastique que les banques automatiquement vont se mettre à plat ventre. Il y a plein de paramètres qui font qu'un dossier n'est jamais facile. Des fois, moi, enfin, je trouve qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place pour arriver à la meilleure proposition. On l'a pas juste en envoyant le dossier. En fait, c'est une vraie stratégie par l'interlocuteur A puis l'interlocuteur B. Ça va nous faire arriver au point B. Donc, je suis d'accord avec toi que, enfin, c'est un peu ce que les clients ne voient pas. C'est cette vraie stratégie qu'on met en place pour Exactement. eux. C'est pour ça que souvent, quand j'ai un premier rendez-vous avec un client, je leur dis toujours, on va faire une étude, on va voir comment on peut amener votre dossier, comment on peut le faire, si on peut le faire, et si on peut le faire, comment on va l'amener. Il y avait une question qui me fait rire quand j'y pense, c'est quel est ton point fort? Parce que je trouve que tu es un très bon acteur sur nos vidéos Instagram. C'est quoi ton point fort en tant que courtier? Je pense que quand même l'abnégation, vraiment ne rien lâcher, parce que on a des fois des bonnes surprises. Moi, je te vois tous les jours, donc je peux avoir un autre avis. Je trouve aussi que les qualités que tu as dit du bon courtier, c'est aussi les qualités que tu as. L'écoute et l'empathie, ça reste des super qualités. Donc, tu as peut-être l'abnégation, je suis d'accord, mais tu as aussi ces qualités. Donc, Bien sûr, c'est pour ça que je pense que ça te fait de toi un très bon courtier. c'est gentil, merci. Pourquoi un client, il doit faire le choix de passer par toi et pas par sa banque? C'est quoi ton avis à ce sujet? Ce qui est sûr, c'est que passer par un courtier, de manière globale, le client aura toujours un meilleur taux, donc automatiquement des mensualités qui seront moindres. Mais au-delà du taux, il n'y a pas que ça. Mais il y a tellement d'autres paramètres, les avantages que l'on peut négocier pour le client. Il y a toute la partie assurance emprunteur, qui est vraiment très importante, parce qu'en fait, c'est ça qui fait l'intégralité de la mensualité du crédit. Être suivi par un courtier, oui, il y a, on va dire, l'optimisation de la proposition. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a l'accompagnement. C'est que le courtier vous accompagne de A à Z. Et il est là pour vous conseiller, il est là pour vous donner des informations, et il vous accompagne vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la signature. Et ça aussi, c'est un vrai plus. Le banquier ne fera pas toutes ces étapes avec le client. Nous, vraiment, c'est depuis la genèse jusqu'à la finalisation. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a le projet d'acheter, ça serait lequel? Passez par votre courtier. C'est par Anthony Michon. Passez par moi. Toi, il y avait des choses que tu voulais couper, mais c'est vrai que des fois, certains banquiers, c'est pas une critique, ils veulent pas directement dire non ou ils mettent le doute en préférant rester optimiste pour pas perdre le client et l'inciter à aller voir directement autre part. Et c'est vraiment quelque chose de fréquent où du coup, on se retrouve un peu dans la difficulté. On sait que le dossier, il est très mal parti dans sa banque parce qu'il est pas présenté de la bonne façon. Derrière, le client va mécaniquement avoir un refus et c'est important ce qu'on peut faire justement pour modifier tout ça, quoi. Une erreur fréquente, ce serait justement de n'avoir qu'un seul son de cloche et de ne pas se dire, ben, j'ai l'avis de ma banque, et ben, je vais demander soit à une deuxième banque si le client veut faire toutes les démarches, soit se dire, je passe par un courtier
courtier. Et là, j'aurai un avis qui sera beaucoup plus lucide. En fait, nous, on est là pour ramener les dossiers et pas leur faire les faire rêver. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'avenir? Eh bien, de rester jusqu'à ma retraite courtier. C'est une belle chose, ça serait chouette. C'est très bien, c'est un métier qui me convient, qui me plaît. Donc, si je pouvais rester le plus longtemps possible, ça m'irait. Ça ferait J'ai trouvé ma voie. ça ferait des centaines de clients accompagnés et ravis de tes services. Exactement. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Comment ils peuvent te contacter? Et bien, tout simplement en passant par le site Acte en main, tous les numéros de téléphone de tous les courtiers y sont. Et puis du coup, il n'y a plus qu'à me demander, je serai là pour vous. Eh ben, chouette. Et ben, merci d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir de te recevoir, Plaisir partagé. de pouvoir partager tes expériences. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite, mais j'ai pas de doute. Merci. Merci Grégory.